Félix-Gabriel Marchand a été premier ministre du Québec, donc député aussi de Saint-Jean, de 1897 à 1900. Moi, c'est Louis Lemieux, député actuel de la circonscription de Saint-Jean. Je voulais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est ma chaîne, la chaîne du député au service de la communauté, pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça s'appelle Studio Saint-Jean. Voici ce que ça donne. Un des premiers événements auxquels j'ai assisté dans le comté en tant que député nouvellement élu, c'est la Rencontre des arts. C'est l'organisation de Artaud. C'est une très grosse affaire parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça dure toute la fin de semaine. Et je ne pourrais pas y aller cette année. Mais non, j'ai un voyage organisé pour la Commission de la culture et de l'éducation, mais c'est pas grave parce que on va en parler abondamment avec le directeur général de Artaud, Martin Cambria. Bonjour. Bonjour, M. Lemieux. C'est poche, hein? Je suis pas capable d'y aller cette année. Dois-je vous en tenir rigueur? Oui. Bon, mais c'est tellement involontaire. C'est à cause de la Commission sur l'avenir des médias. Puis là, il y a des impératifs gouvernementaux que j'étais pas capable de changer. Mais c'est pas grave parce qu'il va y avoir une rencontre des arts et c'est tout le temps très attendu pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que ça fait longtemps, c'est pas d'hier, mais Artaud a repris la rencontre des arts qui roulait depuis longtemps. C'est une grosse affaire. Oui, j'ai encore le choc d'apprendre que vous ne serez pas là, vous allez nous manquer. Oui, rencontre des arts, c'est un incontournable, hein, je crois, dans le monde de la culture, ici à Saint-Jean. Ça fait c'est la 29e édition. C'est Paul Laforêt qui avait commencé ça. C'est Paul Laforêt qui avait débuté ça, et Artaud a pris le relais. C'est la 8e édition qu'Artaud chapeaute. Donc, la Rencontre des arts, oui, c'est un week-end complet, 11, 12 et 13 octobre. Pour le grand public, c'est le 12 et le 13 octobre parce que, bien sûr, on fait un événement particulier, la soirée du... c'est une sorte de méga vernissage. Un méga vernissage. Encore une fois, j'utilise le mot incontournable pour... là où on va voir en avant-première nos 62 artistes. 62, c'est ça? 62 artistes cette année. On en avait 70 l'année dernière. On en a 62 cette année, ce qui nous permet d'avoir vraiment de présenter une salle plus dégagée, plus aérée, et c'est l'expérience du visiteur qui est gagnant. Un peu plus de recul pour voir les œuvres. C'est sûr que quand il y a beaucoup de monde, ça fait du trafic, puis à quelque part, c'est de l'art qu'on va voir. Là. Mais beaucoup de monde, on veut beaucoup de monde. Je pense que, du fait que déjà, c'est un événement culturel et c'est gratuit. Donc, c'est une super belle occasion pour la population de venir voir de l'art de très grande qualité, des artistes qui viennent de partout au Québec, il faut se le dire. Ouais. La différence entre le symposium de l'été et la Rencontre des arts, c'est que là, on est seulement en exposition, on n'est pas en train de travailler, sauf peut-être cas d'exception. Mais essentiellement, ça veut dire que les artistes sont encore plus disponibles pour nous. Là. Ils ne sont pas en train de travailler. Là. Rencontre des arts porte très bien son nom parce que c'est le mot « rencontre » là, vraiment qui est prédominant. La population, les visiteurs est invité à venir voir, absorber, s'imprégner, s'émerveiller de l'art qu'il y a là, mais les artistes sont disponibles, sont accessibles, ils sont là. Ils vont vous parler de leur technique, de leur démarche, qu'est-ce qui les motive. Je pense que ça rend la chose très particulière, très unique. Puis nos artistes, ils veulent en parler de leur art, ils veulent parler de leur parcours, de leur cheminement. Je suis certain qu'il y a bien des curieux qui veulent en apprendre davantage là-dessus. Là, on va parler d'Artaud en général, parce que il y a beaucoup à dire, mais juste pour terminer sur la Rencontre des arts, c'est des artistes de la région,
beaucoup. Pour les artistes de Artaud, est-ce que n'importe quel, parce que vous avez beaucoup de monde chez Artaud là, dans votre coop, là, n'importe qui peut y aller chez Artaud ou c'est limité pour justement faire de la place pour les autres? Comment ça marche, l'organisation des 62 qu'on va voir là? Ah, mais c'est ouvert à la communauté des artistes du Québec. On fonctionne par appel de dossier pour rencontre des arts. Donc, vos artistes à vous sont traités comme les autres? Absolument. Même pas un petit passe-droit parce qu'on fait partie d'Artaud? Non, pas du tout. C'est totalement... Mais il y a des avantages à être membre d'Artaud, et on en reviendra, bien sûr. Je pense que c'est sur cette piste-là que vous m'ameniez. Mais Artaud, on en reparlera. On en reparlera. Oui. Mais j'ai des questions précises sur Artaud. Oui, mais pour donc, ils viennent d'où, les artistes qu'on va voir à la Rencontre des Arts? Ils viennent de Rimouski, ils viennent de Gatineau. Il y en a quand même une bonne 14 ou 15 qui viennent de Saint-Jean également. Mais Alma, je pourrais défiler des noms de partout de toutes les régions. Je sais que tout le monde connaît ça, là, mais il y en a peut-être qui ne sont jamais allés. Est-ce qu'il y a des thématiques en termes de le genre d'artiste qu'on reçoit? Est-ce que certaines années, on a essayé ça? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Parce que moi, je me souviens d'avoir fait un grand tour en disant « il faut que je recommence » parce que c'est éclectique, ça va dans toutes les directions, il y a plein de choses, il y a plein de... C'est pas des époques, mais on passe de quelque chose de très moderne à quelque chose de très classique. Alors, il n'y a pas de thématique, là, c'est juste pas au petit bonheur la chance, mais ça va selon ceux qui sont qualifiés cette année-là. L'effervescence, c'est notre mot-clé aussi. Oui, c'est un peu de tous les styles. Faut pas oublier que Rencontre des Arts, au départ, à l'époque de M. Laforêt, c'était surtout une rencontre pour des sculpteurs. Et ça a évolué au fil des ans pour intégrer d'autres formes d'art visuel, notamment la peinture. Et nous, ce qu'on fait cette année, on rajoute le volet des métiers d'art. C'est une tentative. Il y a quatre artistes qui vont présenter des œuvres en métiers d'art. On a un photographe. Donc, vous voyez qu'on élargit les styles ou les formes d'art. Et si vous parlez de peinture, est-ce que c'est de l'abstrait, du figuratif, du moderne, du classique? Mais il y a pas mal de ça. Absolument oui. Puis c'est sûr je vous parlais qu'on a 62 artistes, 62 kiosques et on va avoir la chance d'avoir une salle plus aérée, mais on tient compte justement des styles pour présenter aux visiteurs quelque chose de très cohérent où il sera plus facile de circuler et d'absorber, si vous me permettez le mot, les différents styles. Donc, on veut offrir une expérience, un trajet, un parcours intéressant pour le visiteur pour que ça coule et que je ne veux pas les interdire de faire un deuxième ou un troisième tour. Là. Non, mais moi, ça m'en a pris 2 avant de savoir ce que je faisais. Là. Parlez-moi d'Artaud. Oui. La dernière fois que j'ai entendu un chiffre, c'était 120 quelques artistes de la coopérative. Exactement. D'abord, c'est beaucoup d'artistes d'art visuel de peinture, mais il y a des sculpteurs, il y a d'autres formes d'art, mais c'est dans l'art visuel. Ça, c'est pas que ça a évolué, mais ça a bien vieilli, mettons. Je me trompe ou on a atteint une maturité qui est toujours d'actualité? Bien, encore une fois, Artaud évolue. Puis je rajouterais à la liste que vous avez mentionnée qu'on a des artistes auteurs aussi. Les mots prennent davantage de place. Et puis vous le verrez dans notre programmation 2020, on va avoir des événements particuliers et spéciaux pour les artistes des lettres. Mais oui, effectivement, je perdais le fil de la question. En fait, j'allais voir ces gens-là qui ont grandi avec Artaud, ont évolué, mais en même temps ont bien vieilli. Absolument. On a des artistes qui sont là de la première heure et on a des artistes de la relève qui s'intègrent à notre groupe. Donc, Artaud, c'est vraiment inclusif. C'est pour les artistes de tout niveau. Ce ne sont pas que des professionnels, des gens qui vivent de leur art. C'est des novices, comme moi j'en serais un, je pourrais facilement devenir membre. Artaud, en tant qu'artiste, dans le sens que moi je suis motivé par l'apprentissage et développer mon style, développer ma technique, puis faire partie d'un groupe aussi où je peux discuter avec d'autres artistes, me faire évoluer, expérimenter.
Parce qu'il y a le côté public qu'on voit, les vernissages, les soirées, tout ça, où on reconnaît les artistes de chez Artaud, mais entre eux, il y a aussi ça. C'est que Artaud, c'est pas seulement ce que le public voit parce qu'il y a le local aussi. Et ça, je le sais pour l'avoir visité plusieurs fois cette année, ça va aussi beaucoup dans toutes les directions. C'est multidisciplinaire. Mais les artistes, pour rester avec eux, ils s'entraident. Alors, c'est vraiment une coopérative dans une dimension qu'on ne voit pas comme public, nous. Là. Mais exactement. Puis c'est pour ça que le meilleur modèle pour Artaud, c'est d'être une coopérative, justement. C'est des gens qui se réunissent par un intérêt commun et un but commun. Et les artistes se donnent un lieu, un endroit. Oui, c'est peut-être le lieu comme tel sur la rue Saint-Jacques, au 37 rue Saint-Jacques, comme lieu où ont lieu la majeure partie de nos événements, mais ce sont des gens qui, par la suite, tissent des liens, tissent des amitiés et viennent à former une communauté. Et vous parliez de 130 membres. Ces gens-là se connaissent et se fréquentent, puis et s'inspirent et se motivent. Et ils ont besoin les uns des autres. Absolument, parce que vous savez qu'être artiste, c'est souvent un travail solitaire. Hein? C'est comme les auteurs. Puis, oui. Et pour leur parler, à cause de mon mur des artistes, à tous les mois, plusieurs sont membres de chez Artaud, d'autres ne le sont pas. Je me rends compte aussi qu'ils ont besoin les uns des autres parce que c'est la seule chose qui est stable dans leur vie, c'est les autres artistes. Le public passe, les clients passent, mais les autres artistes, ça devient un point de comparaison pour eux, un point d'entraide qui est très fort. Moi, je remarque aussi qu'il y a en tout cas, je ne suis pas un artiste, mais il semble y avoir une fierté d'être chez Artaud. Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que c'est du haut de gamme? Comment ça marche, Artaud, si je suis artiste, là? En fait, pour devenir membre, bien sûr, faut témoigner de sa motivation. Qu'est-ce que vous voulez venir chercher chez Artaud, mais aussi qu'est-ce que vous souhaitez offrir à Artaud? C'est une coopérative. C'est donnant-donnant. Donc, c'est donnant-donnant, absolument. Puis c'est ça qui fait sa richesse, puis c'est ce qui nous permet de grandir. C'est par l'apport de nouveaux membres qui nous amène de nouvelles motivations. Si on a par exemple, des membres qui peuvent être avec nous depuis 5, 10, 15 ans, quand ils rencontrent un jeune fraîchement sorti de l'université en Beaux-Arts qui se joint en tant que membre chez Artaud, il vient chercher un mentor potentiellement. Et le membre, l'artiste plus expérimenté va « Ah, c'est ça qui est actuel maintenant, c'est ce qui se fait. » Et c'est cette belle synergie-là qui fait grandir. Puis là, je choisis toujours les arts visuels comme figure de comparaison, mais ça peut être dans les lettres, ça peut être en musique. Et la musique prend beaucoup de place là, maintenant. De plus en plus. Génial, de plus en plus, là, parce qu'il y a une programmation musicale, il y a une programmation de soirée. Je sais, parce que M. Gem, il est retourné beaucoup aux livres, qu'il veut associer les arts les uns aux autres. Et ça se fait. Et oui, et c'est bien que ça se fasse. Pour le grand public, Artaud, c'est d'abord ce local où il y a ces événements qui sont de plus en plus variés et qui sont de plus en plus grand public, je me trompe-tu? Oui. Parce qu'il y a un peu ça dans la communauté artistique et culturelle, c'est qu'il y a des choses de niche. Mais je sens qu'il y a une volonté d'être plus, pas grand public dans le sens de populaire pour vendre des billets, mais d'être plus ouvert à tout le monde. On pourrait dire que au cœur de notre mission, là, oui, c'est bien créer une communauté d'artistes pour les artistes avec les artistes, c'est bien, mais ces artistes-là amènent la culture, ce sont un véhicule de la culture pour la population, pour le grand public. Donc, oui, c'est important cet aspect. Est-ce qu'on peut l'appeler pédagogique? Oui, absolument. Dans nos expositions, les artistes qui exposent sont là, sont disponibles et un peu comme on faisait allusion à la rencontre des arts, que les artistes présents sont disponibles pour parler de leur art, démarches et techniques, mais c'est la même chose pour nos artistes. On invite le grand public à venir à nos vernissages. C'est pas un cercle fermé d'initiés et sur invitation seulement. Parce qu'il est là le danger, là. Le danger éventuel, c'est ça. C'est juste de se nourrir soi-même. Oui, bien,
c'est intimidant peut-être de rentrer dans une galerie d'art pour une personne qui ne l'a jamais fait. Oui. Au contraire, nous, je veux ouvrir la porte, entrer, on va aller les chercher sur le trottoir s'il le faut. Au contraire, c'est la beauté de la chose. Ne soyez pas intimidés par l'art ou les artistes. On peut aimer et ne pas aimer, c'est correct, mais on veut ressentir avec l'art. C'est ça le message. Ce qui nous ramène à la rencontre des arts. Les dates? Le 11, 12 et 13 octobre. C'est Donc, toujours au pavillon d'Extras? C'est toujours à l'édifice d'Extras du Collège militaire de Saint-Jean. Notre président d'honneur, M. Renel Bouchard, qui est une figure... Il est encore là. Il était là comme président l'année passée aussi. Et, trop bon. T'es obligé de le ramener. Effectivement, mais il aime les arts. C'est un passionné. Un homme discret de peu de mots, mais de mots bien choisis. Puis on voit toute la passion dans son discours. Aidez-moi à préparer quelqu'un que je convainc de venir avec moi pour la première fois parce que c'est pas sa tasse de thé. Okay? Quelqu'un là, qui dit « Ah non, moi, ces affaires-là, regarde. » Non, viens. Aidez-moi, pas juste à le convaincre, mais à le préparer pour qu'il goûte sa rencontre des arts. Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Évidemment, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Amenez votre famille, vous aurez une réaction. Puis, vous aurez des émotions. Puis, il n'y a personne qui est insensible à l'art. On ne demande pas à nos visiteurs d'être des grands passionnés, des collectionneurs. Ou des experts. Mais vous allez venir rencontrer des artistes qui sont comme vous et moi, qui ont des passions et qui vont très certainement allumer quelque chose. Mais il y a aussi, vous me parlez, qu'est-ce qui pourrait être une attraction? Ouais. Ben oui, on a des artistes qui ont excellente réputation, qui sont très connus dans le circuit, mais un de nos... j'essaie d'utiliser le mot parrain, ambassadeur, mais on aura Armand Vaillancourt avec nous. S'il y a une figure ou un monument au Québec, dans les Beaux-Arts, on peut bien parler d'Armand Vaillancourt qui, nous, on décerne des prix à Rencontre des Arts en peinture, en sculpture et un coup de cœur. Et heureusement, ce prix-là porte le nom d'Armand Vaillancourt. Donc, si vous voulez venir rencontrer cette grande figure, il sera là à vous accueillir. Je ne sais pas combien de photos j'ai pris l'année dernière avec Armand et des visiteurs. Quel personnage! Oui. Vraiment un personnage presque mythique. Oui. L'autre affaire... Attendez un peu avant de sortir ça. Oui, j'allais dire, parce que je veux qu'on finisse là-dessus. C'est vrai. L'autre affaire, c'est... Les gens, vous l'avez dit tantôt, rencontre, M. Cambriel, mais je vais revenir. Les gens qui exposent, les gens qui sont là, ils ont l'habitude. Si moi, je connais pas ça, c'est pas grave, parce qu'ils ont l'habitude de parler à du monde qui connaissent pas ça. Oui. J'ai pas besoin de leur dire qu'il y a un beau coup de spatule ou que la lumière sur le... j'ai pas besoin de connaître ça. Ils savent et ils apprécient que quelqu'un vienne découvrir ces choses-là aussi. C'est vrai, là. S'ils s'inscrivent, s'ils viennent ici, s'ils partent de Rimouski pour s'en venir ici, c'est parce qu'ils aiment ça, aller vers de nouveaux publics, pas nécessairement des connaisseurs. Là. Exactement. Alors, j'ai pas besoin d'être gêné de pas connaître ça. Là. C'est un privilège d'être joannais pendant ce week-end-là parce que, justement, le monde des arts du Québec viennent à vous. Ils sont là, réunis. C'est une belle occasion. Il y a des artistes qui viennent d'année en année, mais il y a aussi des nouveaux artistes qu'on découvre cette année nous-mêmes. Il y a des artistes, malheureusement, qui ne reviennent pas parce qu'ils ont eu trop de succès à Rencontre des Arts ou dans d'autres symposiums qui ne sont plus libres. Ils sont rendus trop big. Ils sont rendus trop immenses. On tient quand même des liens d'amitié avec eux et d'affection, mais un Joannais aura la chance de peut-être être aux premières loges d'artistes émergents qui vont faire leur marque, puis on pourrait dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, « Hey, cet artiste-là, je lui ai parlé, j'ai vu son art et ça m'a touché. » Puis il était tout seul à son kiosque pendant 10 minutes, on a jasé comme si on prenait une bière. Exactement. Parce que c'est un peu ça. Hey, j'ai pris une photo avec, tiens, je te la montre. S'il n'y a pas ça, il manque, pas qu'il manque quelque chose, mais c'est le but de l'exercice. Là. Absolument. Et qu'est-ce que vous alliez me montrer, là, j'allais dire, les gagnants
les artistes, qu'est-ce qui motive les artistes à venir de se déplacer de Rimouski ou de Gatineau pour venir à la Rencontre des Arts? C'est que c'est un incontournable. Oui, c'est un symposium quand même prestigieux. Oui, on a Armand Vaillancourt qui prête son nom à notre prix. Il est présent là à l'événement tout le week-end. Et je vous dis que si vous êtes peintre ou sculpteur, ou si vous remportez le prix du coup de cœur, vous avez frappé l'imaginaire d'Armand Vaillancourt, bien, vous méritez un prix qui est elle-même une œuvre d'art. C'est Armand Vaillancourt lui-même. Ça ressemble. Alors, je vous... Oh, pareil! Voilà. Et Armand, là, j'ai tellement d'histoires avec lui parce que chaque fois qu'on le rencontre, puis je l'ai rencontré quelques fois, c'est une aventure. Oui. Et il y a toujours des choses qui arrivent dont on sait trop où, mais ce genre-là, de donner ça, on prend ça comme si c'était... C'est très lourd. On le prend quand on le voit, on dit, bon, c'est quoi ça? Ah! Puis là, il est inscrit dessus, à qui la vie? À nous la vie. Armand Vaillancourt, c'est magnifique. Oui, absolument, on est très chanceux. Et il sera là pour les donner? Il sera là pour les donner le samedi soir. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous de me recevoir.